J'ai décidé de déplacer les vidéos au lundi pour pouvoir vous parler de l'actualité du week-end et j'ai bien choisi mon moment. D'abord, le Tour de France féminin sera une réalité en 2022, c'est officiel, ça devait déjà être le cas cette année, mais ça a été repoussé à cause de la pandémie de coronavirus. Et ça y est, ASO et la plateforme de cyclisme virtuel Zwift ont signé un partenariat pour faire revivre cette épreuve qui existait déjà entre 1984 et 2009. Depuis, on avait la course by le Tour, comme son nom l'indique. C'était une course d'un jour liée au Tour de France masculin. C'était souvent le jour de la dernière étape avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Cette année d'ailleurs, ça sera plutôt à la première étape entre Brest et Landerneau. Mais voilà, ça faisait un peu course d'exposition, d'exhibition plutôt, le matin en attendant la grande course et du coup lié à la professionnalisation du cyclisme féminin, c'était plus vraiment possible de voir les choses de cette manière. Donc en 2022, on aura deux grands tours féminins, le Tour et le Giro, qui est pour l'instant le seul. C'est des courses à 8 étapes. Et le Tour 2022 féminin commencera le 24 juillet, le jour de l'arrivée du Tour masculin sur les Champs-Élysées. Et l'épreuve féminine arrivera également sur les champs. Donc c'est très bien, ça fait un peu une sorte de transition, de passage de témoin entre le tour masculin et le tour féminin avec le même jour au même endroit. Ça évite de disperser le public, donc je trouve ça plutôt intelligent. Et la France aura de quoi briller, avec des coureuses chez de bonnes équipes étrangères comme Audrey Cordon-Rago chez Trek Segafredo ou Juliette Labou chez DSM, et aussi des équipes françaises performantes comme Arkea Samsic et la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope de la danoise Cécilie Uttrup-Ludwig, et ses têtes d'affiche françaises Jadeville, la championne de France 2019, et Evita Music, toute fraîche championne de France, c'était ce week-end, qui est une bonne grimpeuse, c'est un petit peu la future Thibaut Pinot du cyclisme français féminin en tout cas. Bon, elle vient des montagnes d'à côté, elle vient plutôt du Jura, mais elle a un peu le même profil, elle a déjà une victoire d'étape sur le Giro, et elle peut encore s'améliorer au niveau du chrono, même si elle s'est alignée dessus, justement pour progresser lors des championnats de France. Toujours en sport féminin, les W Series vont commencer ce week-end en Autriche. C'est un petit peu la Formule 1 version féminine, et là, à l'inverse du cyclisme, c'est plutôt une bonne chose que ça vienne se greffer sur la compétition masculine, puisqu'un Grand Prix, en fait, c'est un événement en soi. C'est un public de passionnés qui vient, c'est une exposition sur un gros événement avec plusieurs catégories qui concourent, et donc y intégrer la compétition féminine, eh bien ça contribue à sa visibilité médiatique. Donc là, plutôt une bonne chose et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, le Grand Prix de France, pour une fois, on a eu du spectacle sur ce circuit, ça fait plaisir, avec le gros coup tactique de Red Bull et le super dépassement de Verstappen dans les derniers kilomètres sur Hamilton. Franchement, c'était génial. Là, ça y est, Verstappen devient un vrai concurrent à Hamilton pour le titre. La Red Bull fonctionne très bien et de manière plus régulière que la Mercedes, et surtout ils se battent enfin à 2 contre 2. C'est ça qui change par rapport aux années précédentes où Verstappen était souvent seul face aux deux Mercedes et où Bottas pouvait couvrir Hamilton via les stratégies de pneus en testant par exemple les pneus tendres en fin de course, etc. Perez joue un rôle capital et engrange désormais beaucoup plus de points que Bottas, qui est un petit peu à la ramasse. C'est ça qu'on attendait de lui, et avec 2 week-ends à venir à la maison, maintenant c'est à Red Bull de capitaliser. Premier petit débrief de l'Euro avec les 2 journées pleines qui se sont déroulées, et une seule équipe, moi, qui m'a vraiment convaincu, qui a été séduisante, impressionnante même, l'Italie, 2 fois 3-0 sans Verratti, avec un Locatelli assez impressionnant, et justement qui a laissé sa place au petit hibou quand il est revenu sur le 3e match contre le Pays de Galles, et on a vu toute la classe qu'il a étalée, il a même frappé Verratti, c'est assez incroyable. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de concurrents à l'Italie sérieux. Les Espagnols sont à la rue, 2 nuls, pas de rythme. Les Anglais, pas impressionnants non plus. Franchement, en attaque, il n'y a aucune production. Les Pays-Bas, c'est pas mal, mais on pose encore beaucoup de questions. La Belgique, ils ont quand même pas mal pris le feu contre le Danemark, dans un contexte certes particulier. Et dans notre groupe, le fameux groupe de la mort, personne ne tire son épingle du jeu non plus. La mayonnaise ne prend pas au Portugal malgré un effectif assez dingue. On l'a vu avec cette défaite 4-2 contre l'Allemagne. La Mannschaft, justement, là c'était plutôt un réveil quasi inattendu. Donc est-ce que ça peut durer? Et la France, on l'a vu contre la Hongrie, contre les blocs bas, c'est encore très laborieux. Alors si on tombe contre un 3e de groupe comme la Finlande par exemple en 8e de finale, va falloir se méfier. Une bonne nouvelle dans le foot, et ça se passe toujours du côté du sport féminin,
c'est la D1 Arkema qui se jouera bien à 12 clubs la saison prochaine. Depuis quelques semaines, on annonçait plutôt un championnat à 10, ce qui allait complètement à rebours de la professionnalisation du foot féminin. Finalement, Le Gret l'a annoncé, ça sera bien 12 équipes, reste à savoir lesquelles, puisque Le Havre doit descendre sportivement, Soyaux a été rétrogradé administrativement par la DNCG, et qui peut monter vu que la D2 n'a pas été à son terme, c'est toute la question. Enfin, à titre personnel, je trouve qu'il y a toujours des éléments un peu négatifs sur le mercato. Nikita Paris quitte Lyon pour Arsenal. Bon, encore, elle est anglaise, donc ça peut se comprendre. En revanche, la petite pépite Khadija Shaw de Bordeaux qui part à Manchester City, là c'est beaucoup plus grave, c'était leur meilleur élément. Elles vont découvrir la Ligue des Championnes, les Girondines, donc c'est pas vraiment crédible encore une fois pour le projet à long terme, je trouve. Surtout que de toute façon, au niveau de Bordeaux, il va falloir surveiller comment ça va se passer, puisque le club masculin, lui, est un petit peu en instance de faillite ou de reprise. Est-ce que ça peut impacter le club féminin? Eh ben, c'est toute la question, là aussi, je ne connais pas personnellement suffisamment le dossier pour pouvoir y répondre. En tennis, on avait quitté Roland Garros assez tôt côté français, en tout cas pour le simple. 0 tricolore au 3e tour, une débâcle historique comme on avait dit. Eh bien on peut recrier Cocorico puisque Hugo Humbert vient de remporter le tournoi ATP de Halle sur gazon, c'est pas un petit tournoi, surtout quand on voit les adversaires que le français a battus, Zverev en 8e de finale, Auger-Aliassime en demi et Rublev en finale. Très fort, chapeau monsieur. Un petit hommage pour finir en mémoire de Philou Sport, une figure emblématique de Twitter, qui parlait évidemment donc beaucoup de sport comme son nom l'indique si vous ne le connaissez pas. Malgré un handicap très lourd, il donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'autodérision, il était aimé de tous et il était surtout la preuve que la bienveillance peut gagner. C'est tout simplement un exemple à suivre. Merci Philou pour tout ce que tu nous as donné. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.